tous ceux qui ont manqué ce match, Pays-Bas-Japon, vous avez manqué le meilleur match de la Coupe du Monde depuis le début. Je suis pas ouvert au débat. C'était un match tellement beau à regarder parce que les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Mais les gars, dans le jeu, dans la beauté, les Japonais, ils étaient largement au-dessus, les gars. Je dis bien largement au-dessus. La seule chose qui a aidé les Néerlandais dans ce match, c'est leur physique. Ils sont trop grands, ils sont trop musclés. Les Japonais, avec leur petite taille et leur petit poids, à chaque coup d'épaule, ils se retrouvaient à terre. Ils se retrouvaient à terre. D'ailleurs, Kubo, qui nous a livré une prestation respectable, a été remplacé à cause d'une blessure. Et lorsqu'il a été blessé, il y a une faute qui n'a pas été sifflée sur lui. On est carrément venu le brutaliser. Tellement ils se disaient que ce sont des petits, physiquement on doit les éclater, ils ont blessé Kubo. Le jeu du Japon, en tout cas, je me suis incliné. Ils sont petits de taille, mais ils étaient là tout le temps en train de chercher des centres aériens. Par exemple, sur leur égalisation, les gars. Centre et la tête de Kamada, les gars, qui a fini au fond, alors qu'il y avait Van Dijk devant, qui avait également sauté. Non, en tout cas, moi, je me suis incliné devant cette équipe du Japon. Le gardien japonais aussi, malgré les 2 buts qu'il a pris, parce que son poteau n'était pas avec lui, carrément les 2 buts des Pays-Bas, c'était des buts poteau rentrant. En tout cas, il s'est battu, il a quand même fait des beaux arrêts, je respecte. Le match de Nakamura également, je me suis incliné, les gars. Il y a également Van Dijk qui a fait un match respectable. Il a respecté son rôle de capitaine, il a fait un beau match. Et Somerville aussi, son but, il m'a trop régalé, les gars. Il a marqué un magnifique but. Je me suis également incliné. En tout cas, je me suis régalé. Je sais pas pour vous, les gars, mais dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Surtout, n'hésitez pas de liker, de partager la vidéo. Ça fait toujours du bien. La première mi-temps, c'était une purge. Aucune intensité, les deux équipes se regardaient. J'étais à 2 doigts d'éteindre ma télé. Mais heureusement, la deuxième mi-temps m'a réveillé. Les deux équipes ont enfin décidé de poser le pied sur le ballon et ça s'est rendu coup pour coup. Ça a commencé en 51e. Superbe service de Gravenberch pour Van Dijk. Et la finition aussi, faut en parler. Coup de casse, poteau rentrant, rien à dire. Derrière, réaction immédiate des Japonais, 57e minute, avec une superbe action individuelle de Nakamura qui sur un tir caché va trouver le petit filet. Mais derrière, ce soir, côté Pays-Bas, il y avait aussi un autre joueur qui était capable de grandes choses. C'était peut-être le meilleur joueur en première période, le plus remuant, celui qui essayait le plus. Et ça a payé deuxième période, servi par Gravenberch, encore une fois, qui a fait un travail monstre en libérant un espace, en éliminant 3 Japonais. Il va servir Somerville et la frappe, simplement magnifique, enroulé à la Robben, à la Olysée, petit filet, le gardien ne peut rien faire. Mais comme je vous l'ai dit, ça se rendait coup pour coup. Et le Japon avait qu'un objectif, c'était clair. C'est de repartir avec au moins un point. Et la rentrée de cet homme nous l'a montré. Ito, il était archi remuant côté droit. Il n'a pas arrêté d'appuyer et de déstabiliser cette défense hollandaise. Résultat, il a l'origine d'un corner à la 87e minute de jeu. Et la suite, vous la connaissez. Corner. Kamada qui dunk sur la défense hollandaise et qui va trouver la lucarne. Et franchement, le match nul obtenu par les Japonais, il est mérité parce que j'ai préféré leur prestation à celle des Hollandais. Les Hollandais, je les ai trouvés suffisants et les Japonais, je sais pas, je les ai trouvés beaucoup plus inspirés et beaucoup plus incisifs. À partir de maintenant, je vais arrêter de douter de mes dirigeants. Parce que quand j'ai vu cette rumeur et j'ai vu le nom de Somerville, j'étais là, mais c'est qui la Huisse? Pourquoi? Mais quand je vois son match de ce soir, je comprends, tout s'explique. À chaque fois qu'il avait le ballon, ma tête, elle bougeait. J'aimais trop ce que je voyais, les gars. Franchement, en cas de départ de Bradley Barcola, Somerville, c'est intéressant, les gars. Plutôt que d'aller dépenser des 100 millions sur Yann Diomandé, Somerville, pour 40-50 millions d'euros, sachant que West Ham s'est fait reléguer, moi, j'aime bien. Techniquement, c'est fort, il peut jouer à droite, à gauche, il est à l'aise des deux pieds, il nous a mis un but de pied gauche magnifique alors que c'est un droitier. Il apporte de la percussion, du dribble, du déséquilibre, il fait les efforts défensifs, il a fait les replis, il a récupéré plein de ballons. Franchement, son activité sur le terrain, même sans ballon, j'ai kiffé ce soir. En tout cas, ce soir, on a eu un match plaisant, notamment la deuxième mi-temps. La première, on s'est un petit peu endormi, il y avait 0-0. Mais en deuxième, les deux équipes se sont réveillées. Les Pays-Bas ont mené au score par 2 fois, mais à chaque fois, le Japon est revenu. Et franchement, cette équipe, on nous a un petit peu hypé avec elle et je comprends. Ils n'ont pas été exceptionnels, mais à chaque fois, ils ont eu le caractère pour revenir au score. Le seul défaut en fait dans cette équipe, c'est que ça manque de gros gabarits. Sur les coups de pied arrêtés défensifs, ils galèrent un petit peu. Mais sinon, sur l'aspect offensif, on n'a que des joueurs qui sont petits, qui sont rapides, qui ont un centre de gravité très bas. Et ils ont fait plein de choses intéressantes. Et bah voilà, ça c'est un choc qui tient toutes ses promesses. Et pourtant, c'était pas gagné. Parce que, désolé, mais les 45 premières minutes de ce Japon-Pays-Bas, c'est peut-être les pires 45 minutes de ce début de Coupe du Monde. Et malheureusement, le Japon y est pour quelque chose. Mais heureusement, en seconde période, les deux équipes se sont réveillées. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Avec des buts de Van Dijk, Nakamura ou encore Somerville. Super but de Somerville d'ailleurs. Les Pays-Bas ont même cru pouvoir
pouvoir gagner ce premier match de groupe. Mais au final, à la 88e, c'est Kamada qui vient égaliser pour le Japon. Et j'ai pas forcément envie de dire que c'est extrêmement mérité. Parce que mine de rien, si la première période était aussi fade, c'est en grande partie parce que le Japon a fermé le jeu. Et en seconde période, même si les deux équipes se sont réveillées, les Néerlandais étaient quand même bien plus dangereux. D'ailleurs, le Japon peut remercier son gardien qui a fait une grande prestation. Franchement, ils auraient pu s'en prendre plus. Tout le contraire, malheureusement, du gardien des Pays-Bas, Verbruggen, qui est pour moi le pire joueur du match. Comme quoi, avoir un bon gardien en Coupe du Monde, c'est utile. Bref, on a eu la pire mi-temps de cette Coupe du Monde et en même temps la meilleure mi-temps de cette Coupe du Monde. Comme quoi, plein de contradictions et c'est pour ça que ce match est génial. Le plus dur, c'est de Van Dijk. Malgré la première mi-temps, qui était un petit peu ennuyante parce qu'il n'y avait pas de but, c'était 0-0 des deux côtés. Mais heureusement, il y avait la deuxième mi-temps qui nous a fait rêver de cette Coupe du Monde, les gars. 2-2 pour les deux côtés. Le Japon, les gars, qui n'ont pas lâché le match. Ils voulaient à tout prix arracher le nul des Néerlandais, les gars. Vous pouvez même voir les stats, les gars, entre les deux équipes. C'est presque la même chose. Possession, tir, tout est la même chose, les gars. Les deux équipes, magnifiques. Et voilà les notes des joueurs d'après Flash Score, les gars. Van Dijk qui était l'homme du match de cette rencontre, les gars, c'est un peu bizarre parce que pour moi, l'homme du match, c'est Suzuki, le gardien du Japon quand même. Mais après, les gars, je ne comprends pas aussi comment le Japon a réussi à marquer un but de tête face à la Hollande, les gars. Parce qu'une grande différence de taille, si vous avez vu juste le match, les gars, les mecs, ils sont à 90. Minimum, Van Dijk, Van de Ven, Van Eyck, Gravenberch. Comment c'est possible que le Japon a pu marquer un but de tête ou un but d'un tir arrêté face aux Hollandais, les gars? C'est pas possible. Les amis, le mode Blue Lock est activé. Les Japonais ont activé le mode attaque. Vous avez vu la frappe de Nakamura? Là, on était dans Blue Lock, les gars. Je reconnais cette frappe. Je l'ai déjà vue quelque part. Et pourtant, dans le scénario, c'est les Pays-Bas qui ouvrent le score. Van Dijk sur un coup de pied arrêté, ça me choque pas. À partir de là, moi, je connais mon équipe japonaise. Je savais qu'ils allaient revenir. À cette frappe géniale de Nakamura qui vient égaliser pour les Japonais, je pensais quand même qu'ils allaient dérouler. Trop toute attente, c'est Summerville qui va donner l'avantage aux Pays-Bas, aux Néerlandais. Quel beau but! Mais c'est là que la magie va opérer. Expliquez-moi comment Kamada, sous ses 1m70 allez, comment il peut sauter plus haut que Van Dijk? Comment il peut gagner son marquage face à Van Dijk qui fait pratiquement 2 mètres? C'est un joueur de la NBA en face. Et là, sur cette fin de match, voilà, comme dans Inazuma, comme dans Block, ils ont utilisé le pouvoir de l'amitié pour gagner. Bah oui, les gars! 2 partout, grand match. Voilà, un peu poussif sur le début. Mais voilà, en seconde mi-temps, ça a pris forme. Je peux vous le dire, le Japon rentre parfaitement dans cette compétition. Merci aux Japonais. Merci d'avoir proposé ce divertissement-là. Et en vrai, on n'est pas étonné. Quand tu vois que le mec pleure pendant l'hymne national, mais tu sais qu'ils vont tout donner. Quand tu le vois qu'il est en train d'écrire sur ses papiers au bout de 2 minutes, mais Coman, c'était sûr que t'étais cuit. T'es mal les changements de merde que tu nous as fait, que t'as pondu. S'il vous plaît, ils ont été menés 2 fois au score. 2 fois. Et le pire, c'est que malgré le fait qu'ils aient mené 2 fois au score, à chaque fin, bref, vous avez capté, tu savais que le Japon allait trouver des moyens pour répondre à ça, même si ça manquait de tranchant à une période. Ça veut dire en vrai que ce soit la première égalisation du Japon, on n'est pas étonné. La deuxième égalisation non plus, je suis pas étonné. Par contre, j'ai pas compris la hype autour de Summerville, si c'est son premier but en sélection, si juste vous pouvez m'expliquer, parce que moi, j'ai pas du tout compris. Mais dans tous les cas, moi, j'avais dit, le Japon va pas perdre. C'est ce qui s'est passé parce qu'au final, le Japon ne perd pas. Et rien que pour leurs supporters de fou, en fait, ils ne devaient pas perdre. Donc ça laisse du suspense pour la poule, en vrai, et puis parfait. Hein. Demain, les vrais matchs vont commencer, même si là, en vrai, on a eu un petit avant-goût. On ne se blesse pas. C'est le plus important, en vrai. En vrai, est-ce que depuis Ramos, c'est pas le meilleur défenseur central de la tête? Soyons honnêtes. Virgil van Dijk, les amis, qui aujourd'hui a marqué pour la première fois dans une grosse compétition avec sa sélection. Et un but ultra important dans un secteur où la Hollande peut faire mal. Celui des coups de pied arrêtés. Et honnêtement, la tête qui met Van Dijk, elle est placée à la perfection. Mais si on regarde tous les buts de Van Dijk, il y en a quand même beaucoup de la tête. Et honnêtement, je le trouve extrêmement fort dans ce registre-là. Déjà, au-delà de sa grande taille et de son grand physique qui peuvent lui permettre évidemment de prendre l'ascendant sur ses adversaires, je trouve qu'il a une détente folle et surtout qu'il arrive toujours à bien placer ses têtes. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime dans le football et qui est pourtant très difficile à faire. Parce que quand tu es en train d'essayer de gagner un duel physiquement, va avoir la lucidité aussi pour savoir où placer ta tête. C'est quand même très difficile.
Mais lui, il a tout. Le saut, le timing et tout ce qui va avec. C'est tout simplement incroyable. Voilà, c'est nous, le poil à gratter de la Coupe du Monde. Le Japon, 2 buts partout face aux Pays-Bas. La première mi-temps, elle est catastrophique, elle est soporifique. Mais ça, j'en parlerai dans mon livre et je parle surtout d'une personne. La deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Les Pays-Bas ont dominé, mais derrière, le Japon a voulu. Le Japon a montré du caractère. Le Japon est allé chercher le nul. Mais ça, je vais toujours le dire, c'est pas grâce au coach, mais c'est grâce aux joueurs. Parce que quand tu vois le match, quand tu vois la deuxième mi-temps, j'ai juste envie de dire une chose. Plus tôt ce mec se fera virer de la sélection, plus tôt je serai heureux. Et vous allez me dire, mais c'est grâce à lui que vous gagnez face au gros. Eh, c'est aussi grâce à lui qu'on est catastrophique en Coupe d'Asie, qu'on est censé être les dominateurs, mais on galère toujours. Je rappelle combien de fois on a gagné la Coupe d'Asie sur ces 15 dernières années, alors qu'on est censé être les favoris numéro 1. C'est à cause de lui. Mais vous, juste parce que vous regardez les gros matchs, vous allez dire encore une masterclass. Non, c'est une disasterclass. Si, regarde la deuxième mi-temps. Ito Junya, Sugawara Yukinari, Tomiyasu, pour ne citer que 3, ou encore Ogawa Koki, qui l'a fait rentrer. Tous ces mecs-là, Ogawa peut-être pas, mais ces 3-là, tu peux les faire start, tu peux mettre la pression sur le côté droit. Mais non, ils jouent petit bras, défense, regardez la première mi-temps. Voilà, à cause de lui. Si t'avais vraiment des couilles, tu peux être offensif, tu peux avoir des idées et dominer le match, ce qu'il ne fait pas. Mais on est le poil à gratter de la Coupe du Monde. 2 buts partout face aux Pays-Bas, ça fait plaisir.